C'est le poteau, Eleka vient d'annoncer le rejet de la candidature de Maurice Kamto. Ne paniquez pas, ça c'est un rejet provisoire parce que quand Maurice Kamto a 48 heures pour faire appel au niveau du Conseil constitutionnel. Ne paniquez pas du tout, on va essayer de... Vous savez, ils mettent pour motif un conflit de leadership, sachant qu'ils ont mis Yega à la place de Anissé Kane sur le site, mais cela, ce n'est que factuel. Ils doivent justifier, ils doivent pouvoir justifier. Or, il n'y a eu aucun congrès ni jugement pour destituer Kane de la présidence. Aucune pièce officielle ne démontre aussi que Yega dirige le Manidem. Donc l'argument d'Eleka repose sur une modification de web non authentique. C'est un sabotage administratif. Ce qui veut créer au Cameroun, les poteaux, ils doivent assumer cela. Parce que c'est eux qui sont vouloir créer les troubles. Ce rejet est juridiquement fragile, puisque l'article 47 du code électoral, Eleka ne peut recaler un candidat que pour un dossier incomplet ou éligibilité personnelle. Ici, rien de tout ça n'est justifié. Vous voyez? Et le principe élémentaire, l'administration ne peut pas invoquer sa propre irrégularité pour pénaliser ou justifier ou pénaliser un citoyen. Sachant que la jurisprudence de 2011, la Cour constitutionnelle a déjà eu à réintégrer un candidat parce qu'il y avait une faute administrative. En clair, le motif de conflit de leadership monté de tout court n'est pas, c'est pas un jugement partiel. D'autant plus qu'il y a ce même motif au niveau du RDPC. RDPC a donné deux candidats, à savoir Paul Biya et Léon Taylor. Mais Paul Biya est passé. Ils n'ont pas rejeté la candidature. Ils devaient le faire. Même la candidature de la RDPC devait aussi être rejetée parce qu'il y a eu aussi un conflit de leadership. Il y a un recours qui doit se faire dans les 48 heures. La loi donne à Maurice Kamto l'opportunité de saisir le Conseil constitutionnel. Ce qui va se passer durant cela, c'est quoi? Il va faire le dépôt de recours avec toutes les pièces, l'accusé de réception, les statuts du Manidem, la lettre du minable et tous les autres captures. Il va faire un recours bien agencé. Et la demande officielle au Conseil constitutionnel de vérifier s'il existe un acte légal pour le destituer. Pour destituer Ekane. Parce que c'est sur ça que se base. Donc la possibilité, c'est quoi? Le Conseil doit réintégrer Maurice Kamto et ça doit humilier Elekam. Ou le Conseil doit confirmer le rejet. Mais je crois qu'ils vont confirmer le rejet. S'ils confirment le rejet, Maurice Kamto doit aller au niveau de la Cour africaine. Parce qu'on tente de bafouer ses droits, les poteaux. On tente de bafouer ses droits. Ce que le peuple doit faire, le peuple doit prendre ses responsabilités. Parce que ce n'est que ça. On se rend compte qu'on est face à des personnes qui ne réfléchissent pas, qui veulent simplement créer le trouble auprès des populations. Parce que c'est eux qui veulent créer le désordre auprès des populations. Je le dis et je le réitère encore, sans Maurice Kamto, il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Sans Maurice Kamto, il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Car la partie est loin d'être terminée. Le rejet est provisoire, contestable et surtout fragile. Donc, nous devons rester très calmes, restons concentrés. La vérité est à côté de nous, les poteaux. Ce qu'il veut faire là, c'est eux qui vont subir les conséquences de tout ça. Parce que vous ne pouvez pas exclure un acteur majeur des élections au pays et vous voulez aller. C'est l'État qui est en train de choisir quels seront ses opposants qui vont affronter. Dans les conditions présentes, comme Paul Biya est sûr de gagner les élections, avec ces listes que j'ai vues, les 13 noms là. Parce qu'il n'y a personne là-bas qui peut faire le poids pour destituer Paul Biya. Il n'y a personne. D'autant plus que même toutes ces personnes qui sont là, les poteaux, ils ne sont pas unis. C'est le peuple qui doit choisir réellement quel est le candidat qui veut l'amener. Ce n'est que les institutions. Mais c'est le peuple qui décide qui doit le gouverner. En bon entendeur, Saline.